Barcelone est une ville attachante à plus d'un titre. Gastronomie, sport, culture s'y épanouissent dans un joyeux tumulte. En s'y promenant, on ne peut ignorer l'apport architectural omniprésent de l'emblématique catalan Antoni Placid Guillem Gaudi i Cornet, plus connu sous le nom de Gaudi. Si la majorité de ces constructions est connue, comme le parc Güell, la Casa Batlló ou la Pedrera, il existe une habitation plus discrète aux yeux du grand public, car elle ne peut se visiter que de la rue, la Casa Vicens, sertie dans le quartier de Gracia à Barcelone, telle sortie d'un conte des 1001 nuits. L'influence mauresque est évidente. Des tourelles, rappelant les minarets des mosquées, ornent le toit. Des motifs raffinés dans les carrelages évoquent les motifs ajourés propres aux édifices mauresques. À l'intérieur, cet aspect ornemental se poursuit sur les murs carrelés. Et ce n'est pas une simple imitation de l'art arabe, mais plutôt de l'art mudéjar, qui est une symbiose d'architectures espagnoles et arabes. Une autre caractéristique de son style est l'association de pierres brutes et de briques rouges, laissant parfois une impression un peu lourde, que viennent équilibrer les carreaux de céramique. Son imagination fertile s'exerce même dans les détails, et il s'inspire de ce qui l'entoure. Œillet d'Inde, fleurs de tournesol, feuilles de palmier. Le fer forgé est aussi omniprésent. Avec détermination, il s'attarde sur le verrou des fenêtres, l'œil des portes ou Judas, les trinques à rideaux, retardant ainsi la fin des travaux et dépassant largement les budgets initiaux, mettant même en péril les affaires de Manuel Vicens. En 2014, la Casa Vicens a été vendue. Mais n'est-ce pas un hasard si c'est une banque, Mora Bank SA, qui s'est portée acquéreur de cet édifice remarquable? L'objectif de la banque andorrane est de transformer l'habitation livrée par Gaudi en 1888 en un musée à l'identique. Pour ce faire, une impressionnante équipe est réunie autour de 4 architectes expérimentés dans la rénovation d'autres œuvres de Gaudi. On y trouve des spécialistes en muséologie, marketing, finance, recherche, organisation et communication. En 2007, la Casa Vicens était mise en vente au prix de 35 millions d'euros. Il s'agit sans conteste d'une opération d'envergure internationale devant mobiliser des moyens à la hauteur. Il faut alors admettre que cela dépasse les possibilités financières d'une famille, aussi motivée soit-elle dans la conservation de son patrimoine. Les alliances familiales m'ont offert l'opportunité de passer récemment quelques nuits au sein de la Casa Vicens, dans l'ombre d'un Gaudi omniprésent. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de visiter l'ensemble des appartements composant la maison, des sous-sols aux terrasses du toit. La Casa Vicens est, depuis 2005, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité.
Cette consécration a pour corollaire d'imposer des procédures et des cadres rigoureux pour les travaux qui sont envisagés. Certes, la maison a déjà subi des aménagements et un important agrandissement en 1925, sans jamais en altérer l'esprit, même si ses parties additives sont moins richement décorées. En 2017, à la fin de ces travaux complexes et onéreux, une page va définitivement se tourner lors de l'ouverture de la Casa Vicens au public. Et il viendra, sans en douter, en grand nombre. Pourra-t-on alors ressentir si l'esprit de Gaudi règne toujours dans la maison? Et les travaux de restauration ne vont-ils pas dénaturer cet esprit architectural, unique au monde?